Les forêts tropicales sont essentielles pour la vie sur la Terre. En absorbant le CO2, elles sont en quelque sorte le poumon vert de la planète. Les forêts tropicales sont très riches en espèces. Elles sont aussi un élément important du cycle global de l'eau et un réservoir de matières premières et avant tout de bois. Mais depuis des années, les forêts tropicales humides disparaissent peu à peu. Il faut mettre un terme à cette destruction des forêts, même si les besoins en bois, en huile de palme et en viande d'une population humaine toujours plus nombreuse ne cessent de s'accroître. Comment cela peut-il fonctionner? Voici la réponse avec ce film. Initiation à la gestion durable des forêts tropicales, expliqué simplement. Pour protéger la forêt, il faut appréhender le système dans son ensemble, avec la flore, la faune et aussi les humains. Les États propriétaires des forêts tropicales et les gens qui y vivent sont tributaires de ces forêts pour assurer leur survie économique. C'est pourquoi ils veulent et doivent l'exploiter. Pour cette raison même, il est important de montrer qu'une gestion durable permettant de préserver la forêt est à moyen et long terme plus profitable pour les entreprises, les exploitants forestiers et l'État que le défrichement ou d'autres types d'exploitation. Mais comment peut-on assurer une gestion durable? Des organisations de défense de l'environnement, des entreprises, des groupes sociaux et autochtones ont élaboré ensemble des normes pour la gestion durable des forêts. Ces normes stipulent que dorénavant, 1. Le défrichement des forêts tropicales primaires sera interdit. 2. Les forêts pourront seulement être exploitées sur la base d'un plan de gestion durable de manière à les préserver. 3. Les surfaces forestières particulièrement vulnérables seront protégées. 4. Les droits des peuples autochtones seront sauvegardés. Et 5. Des conditions de travail décentes seront assurées. Le respect de ces normes est contrôlé tous les ans par des inspecteurs indépendants, aussi bien dans la forêt que tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de transformation. Lorsque les normes sont respectées, l'exploitation forestière ou l'entreprise de la chaîne d'approvisionnement reçoit un certificat et un label. Les deux principaux labels au monde sont FSC, Forest Stewardship Council, et PEFC, Programme de reconnaissance des certifications forestières. La crédibilité et la demande de ces labels sont d'une importance décisive. Et parce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu si le bois est issu d'une gestion forestière durable ou non, ces labels sont aussi apposés sur les produits que l'on trouve dans le commerce. Un nombre croissant d'entreprises, mais aussi d'administrations publiques, s'engagent, comme en Allemagne, à n'acheter que des produits en bois certifiés provenant d'une gestion durable. Ainsi, en présence d'un produit en bois tropical certifié portant un label, on sait aussitôt que la diversité biologique est préservée, que les travailleurs ont un salaire décent et de meilleures conditions de travail, et que les forêts certifiées sont gérées et préservées durablement. Que puis-je faire en tant que consommateur? Renoncer totalement à des produits en bois tropical ne profite ni aux forêts ni aux gens qui vivent sur place. L'important est de vérifier au moment de l'achat si le produit porte le bon label, car celui-ci est la preuve tangible que le bois est issu d'une gestion forestière durable. Le label permet de contrôler les produits et d'assurer leur traçabilité, même par-delà les frontières et jusqu'à la forêt certifiée. Lorsque les entreprises adoptent des normes largement acceptées par la société, cela crée des incitations pour une gestion durable des forêts. Ça favorise les systèmes publics de vérification de la légalité des bois et de lutte contre le commerce illégal du bois. Cela favorise aussi la protection du climat, les achats responsables, l'approvisionnement durable en bois, énergie et la construction durable. L'utilisation de produits en bois tropical certifiés aide à éviter l'exploitation à outrance et la déforestation, et donc à préserver les forêts tropicales. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement encourage et soutient la certification forestière afin que les forêts tropicales exploitées à des fins économiques soient converties à une gestion et une mise en valeur durable.